Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Hier soir, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, était l'invité de l'interview événement sur France 2. Il a annoncé travailler sur des mesures pour sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires. En lien, effectivement, avec ses collègues de la justice et de l'intérieur, je le cite, « Quand les personnels de l'éducation signalent des élèves qui constituent, selon eux, potentiellement une menace en raison de propos qu'ils ont tenus ou d'actes qu'ils ont commis, le principe de protection que je veux appliquer à l'ensemble de nos élèves et de nos personnels fait qu'on doit trouver une autre solution que de les scolariser. On doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir. Je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion nécessaires. » Et à propos, hier, un lycéen a été interpellé à Colmar pour menace de crime sur une personne chargée d'une mission de service public. C'était lundi au cours du temps d'échange suite à l'attentat d'Arras. Ce jeune homme de 17 ans a menacé, je cite, de planter sa professeure de français. L'enseignante a porté plainte et le lycéen a été interpellé à son domicile. Il a été déféré devant le parquet, convoqué devant le juge pour enfants. L'adolescent n'a aucun antécédent judiciaire. Il a interdiction de retourner dans son établissement. Il est également soumis à un couvre-feu et il devra suivre un stage de citoyenneté en attendant son jugement. Et la liste des incidents continue de s'allonger de jour en jour. Plus de 500 perturbations ont été relevées au cours de la minute de silence en hommage, en mémoire de Dominique Bernard. Nos confrères d'Europe 1 se sont procuré un tableau de bord officiel qui recense la nature de ces provocations et ce sont les Hauts-de-France qui sont principalement concernés. 127 incidents, dont 16 font l'objet d'un signalement au procureur de la République. Il s'agit majoritairement de sourires, de rires, de provocations verbales, comme cet élève de 4e qui a crié Allahu Akbar, affirmant ensuite qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais d'autres situations sont plus problématiques, comme à Saint-Quentin, où un lycéen a mimé des tirs de Kalachnikov, là où un autre dans l'Est de la France a déclaré « J'espère que d'autres auront le courage de tuer d'autres professeurs ». Pire encore, comme exemple, un élève de CP a déclaré « Il a eu raison de le tuer ». Voilà quelques exemples parmi tous les cas, donc plus de 500 cas que les enseignants ont dû gérer. Sur France 2, hier soir, Gabriel Attal a également évoqué les fausses alertes à la bombe qui continuent de perturber le quotidien des établissements partout en France. 75 rien que pour la journée d'hier, avec des interpellations d'élèves de 11 à 15 ans et quelques majeurs qui ont tous affirmé qu'il s'agissait de canulars. Gabriel Attal a tenu à rappeler que les peines maximales pour ce type de délit sont de 3 ans de prison et 50 000 € d'amende. Et sur ce sujet d'ailleurs, le gouvernement se veut de plus en plus ferme, extrêmement ferme même. Écoutez le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il était l'invité d'RTL ce matin. Dans ceux qui font ces alertes à la bombe, il y a des gamins, petits plaisantins, qui n'ont pas le sens des responsabilités. Puis il faut que les parents soient là. Je rappelle d'ailleurs que c'est les parents qui vont payer les conséquences financières, vous en avez parlé, et elles sont extrêmement importantes. Puis après, il y a les malveillants. Il faut que ces gens-là arrêtent. Il faut qu'on poursuive, il faut qu'on identifie, et il faut que l'on condamne. Et il n'y a aucune ambiguïté sur ces questions. Il y a d'ores et déjà 22 enquêtes qui sont en cours. Il y a eu des interpellations il y a quelques heures de cela. Et il y aura évidemment des condamnations. On ne peut pas laisser faire ça. Enfin. Et pour renforcer la sécurité des établissements scolaires ou mieux repérer les harceleurs, eh bien, la reconnaissance faciale revient sur le devant de la scène, Loïc. Et oui, grâce à des caméras, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des logiciels de reconnaissance faciale, il serait possible de détecter plus rapidement les élèves qui ne font pas partie de l'établissement, donc d'agir beaucoup plus tôt. Et pour les harcelés comme les harceleurs, eh bien, de pouvoir identifier la récurrence et la violence des agressions pour, une fois encore, être plus efficace. Mais cette solution ne convainc pas du tout Sandrine Rousseau, qui est députée Europe Écologie Les Verts. Elle était sur France Info ce matin. On est en train de transformer l'école en un lieu où la police peut rentrer, par exemple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'école est un lieu qui doit être protégé, mais pour cela, il nous faut des moyens humains, par exemple. Il faut qu'on investisse dans des personnels, mais pas que des personnels enseignants. Il manque des enseignants, donc il nous faut plus d'enseignants, mais il nous faut aussi plus de personnel d'éducation d'une manière générale, où sont les surveillants, les gens qui accompagnent, les éducateurs dans l'école. Là, il faut un investissement qui soit pas qu'un investissement de caméras et il faut des moyens humains, vous dites. Mais il faut absolument, mais massivement. Et sur la protection des enseignants en particulier, Sandrine Rousseau plaide pour un meilleur dialogue avec l'institution et donc un meilleur soutien.
On a vu dans Samuel Paty que la hiérarchie avait été totalement absente de sa protection. Donc déjà qu'ils soient entendus dans leur protection, qu'ils soient entendus dans leurs conditions de travail, qu'ils puissent avoir aussi des temps où eux-mêmes puissent se confier. Par exemple, s'ils sont face à des élèves difficiles, qu'est-ce qui leur est proposé ? À part de la sanction, à part là, on est dans un projet éducatif où les enseignants sont seuls face à des classes et parfois face à des élèves difficiles. Donc rétablissons la protection des professeurs. Direction les Antilles maintenant, où les écoles ont été fermées à l'approche de la tempête Tammy. En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aucun cours n'a été assuré aujourd'hui. Ces territoires ont été placés en vigilance orange et cette tempête tropicale pourrait même se transformer en ouragan de catégorie 1 au cours de cette nuit. Il ne s'agit pas d'un phénomène majeur, mais d'un phénomène sérieux. C'est ce qu'a affirmé le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy à nos confrères d'RTL. Les écoles donc et les commerces ont été barricadés en attendant ces fortes rafales de vent et ces pluies intenses qui devraient toucher toutes ces îles dans les prochaines heures.